Salut les Juicies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un projet, je vous explique. Le but est de démocratiser les curly auprès des coiffeurs dits traditionnels. Donc j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de mieux comprendre vos problématiques pour cibler et pouvoir passer à l'action derrière. J'ai eu 2 tournages. Une première journée qui s'est très bien déroulée, les curly ont été vraiment réceptives. Et la deuxième où j'ai fait une très grosse boulette où j'ai eu un problème de son. Donc vous n'aurez pas toutes les vidéos et tous les témoignages. J'ai rencontré des curly exceptionnels. D'ailleurs merci si vous voyez cette vidéo, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. Les filles, vous n'avez pas compris, c'est le début d'un grand projet. On va révolutionner le monde des curly. Si tu veux faire partir de l'aventure, abonne-toi en likant et en commentant. Tu m'aides beaucoup au développement de Juicy et à la concrétisation de ce projet. Allez, fini les blabla, je vous laisse avec la vidéo. Gros bisous. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez quelques instants pour répondre à des questions? Vous avez un instant s'il vous plaît? Salut les filles. Excuse-moi, est-ce que tu aurais un instant pour répondre à mes questions? Moi je me présente, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et donc je suis la fondatrice de Juicy Curl, une marque dédiée pour les cheveux texturés. Vous vous appelez comment? Mon nom c'est Aïcha. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Vous êtes de la ville de Pontarlier? Oui. Je m'appelle Niouma, j'ai 35 ans et j'habite sur Pontarlier. Je m'appelle Maëlle Lima, j'ai 19 ans et j'habite à Pontarlier même. Je m'appelle Inès et j'ai 16 ans et j'habite à Pontarlier. Que vous allez souvent chez le coiffeur. Si vous allez chez le coiffeur, où est-ce que vous vous rendez pour vos cheveux? Non, je ne me suis jamais rendue ici chez un coiffeur. Je me coiffe moi-même. Non, j'y vais même pas une fois par an. Moi, ma coiffeuse, elle est sur Lyon. Okay. Et si je vais chez la coiffeuse, c'est principalement pour faire des tissages, des rajouts, en fait, ouais. D'accord, ok. Par exemple, ici, tu vas pas chez le coiffeur? Absolument pas. Okay. Non, j'y vais rarement. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2020, je crois. Pourquoi vous vous rendez pas chez les coiffeurs? Moi-même, je suis coiffeuse, donc je me rends pas au salon. Par exemple, pour couper vos cheveux, pour faire des shampoings, pour faire des soins, comment est-ce que vous faites? Je fais moi-même à la maison. Ok, d'accord. Souvent, c'est une amie qui me coiffe parce qu'elle est coiffeuse, donc elle connaît mes cheveux, donc je lui fais 100% confiance, donc voilà. Vous vous sentiriez pas assez à l'aise, par exemple, pour confier vos cheveux à un professionnel? Est-ce que vous seriez à l'aise à cette idée? Non. Non, pas vraiment. Pas à Pontarlier, en tout cas pas dans la région, parce que je vois pas forcément des gens avec la même texture que moi aller au coiffeur là. Donc en soi, ça me rassure pas trop. Pas forcément. Je préfère traiter mes cheveux moi-même. La coupe elle est pas très adaptée aux cheveux bouclés, donc en soi, quand je rentre chez moi, je vois que c'est lisse, c'est beau, mais après quand je les boucle, c'est un peu moins joli. Ok. Donc en soi, je suis un peu déçue à chaque fois. Les cheveux texturés sont quand même assez complexes, donc C'est que je pense qu'ils n'ont pas tellement la connaissance des cheveux. Et puis au niveau des soins, je pense que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes masques. Je pense pas que ce soit adapté en fait à mon type de cheveux. Okay. Donc j'ai arrêté d'y aller et je coupe moi-même. Donc en soi, ok, voilà. Toi-même. Okay. Vous avez peur de quoi? Mes cheveux encore finis encore plus parce que moi j'ai pas beaucoup de cheveux et je vais pas aller chez un coiffeur et puis après mes cheveux vont finir encore des... Non, okay. Moi-même je préfère prendre les soins. J'essaye même pas en fait. Okay. Tu leur ferais pas confiance, en clair? Bah ouais. Vous ne vous coiffez jamais chez un coiffeur? Ici, je suis jamais allée. Ici, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience chez le coiffeur, justement? Non, j'en ai pas. Je me suis déjà fait refuser une fois l'entrée à un coiffeur parce qu'il savait pas coiffer ce type de cheveux. Okay. Avant, je savais pas me les définir, j'avais vraiment genre une touffe comme ça et c'était pas défini, c'était moche. Quand les coiffeurs ils voyaient ça, ils avaient peur, du coup ils voulaient pas me les couper. Bah non, parce que j'ai toujours choisi des coiffeuses finalement qui sont des coiffeuses afro en fait, qui connaissent mon type de cheveux, donc j'ai jamais été déçue finalement quand j'allais chez la coiffeuse quoi. Ouais. Comment ça, t'as les cheveux lisses? Ils te lissent les cheveux? Ils te lissent les cheveux? Oui, ils les lissent pour les couper à la fin, ouais. Non, c'est vrai. Dans certains salons, il y a des tarifications supplémentaires si t'as les cheveux texturés. Donc par exemple, tu vas payer 10 € de plus juste parce que t'as les cheveux texturés. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une honte, enfin, on a des cheveux comme tout le monde, je vois pas pourquoi on devrait déjà payer plus. Déjà nous en tant que femmes, les coupes sont déjà plus chères parce qu'on a les cheveux longs. Déjà là tu soulèves un bon point déjà, merci. Donc c'est pas pour repayer encore 10 balles de plus parce qu'on a les cheveux différents. Je me dis, ils mettent des options comme quand les filles ont des cheveux très longs, forcément on va payer plus cher.
Je trouve pas que ce soit, je pense que c'est approprié. Non, ça c'est pas normal. Mais elle serait pas obligée de payer. Vraiment, j'irai pas. Non, j'irai pas. Me faire payer 15 € de plus parce que j'ai pas les cheveux lisses, je trouve ça pas raisonnable et pas honnête, quoi. Voilà, de rajouter un tout petit supplément parce que peut-être que c'est d'autres produits qui sont peut-être un peu plus chers pour notre type de cheveux. Donc finalement, ouais, je suis pas choquée ou je suis pas étonnée, quoi. Non. Ah si, je trouve qu'il y a une qualité en fait dans les soins et tout. Non, mais pas de souci. Alors je paierai le prix qu'il faut, quoi. Et est-ce que pour toi, c'est important quand même qu'à terme, tous les salons puissent accueillir n'importe quelle texture, ou est-ce que toi tu restes sur cette dynamique des salons spécialisés et des salons plus traditionnels? Trop compliqué en fait à mon avis de devoir reformer tout le monde. À mon avis, il faut que le coiffeur en fait soit vraiment intéressé à faire une option en plus. C'est dire je vais me spécialiser sur ce type de cheveux et puis là je vais me donner à fond et il n'y a pas de souci. On va dire peut-être pas imposer à tous les salons. À connaître en fait ce type de cheveux. Si tu avais un message à adresser à ces salons qui ne sont pas spécialisés, qu'est-ce que tu aimerais toi Qui commencent à se renseigner un petit peu plus sur le sujet parce qu'en soi, on est en 2025, quoi. Personnellement, je ferais plus confiance à un coiffeur spécialisé dans mon type de cheveux qu'un coiffeur traditionnel. Vraiment merci pour ce petit témoignage et puis d'avoir répondu à mes questions. Du coup, j'en profite pendant que tu es là. Je vais te remercier. J'ai une boutique de matériel capillaire que j'ai ouverte récemment. Je fais vraiment que du matériel, donc brosses, accessoires, tout ça. Et voici. Merci, trop. Et voilà, et t'as le code promo que j'ai écrit directement ici. Voilà, donc tu peux avoir une petite réduction sur le site. Tu fais sur Pontarlier aussi. Alors moi c'est une boutique en ligne, donc en fait c'est en France, Dom-Tom, tout ça. Voilà. Vraiment mille merci, c'était super. Et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Belle journée les filles. Ciao. Ok les petits chats, fin de journée. Une journée pluvieuse, mais on est quand même là. On est allé au contact des personnes, on a rencontré différents profils, différentes curly, on a eu différents avis, différents témoignages et ça c'est super. On a rencontré des personnes vraiment exceptionnelles. Je suis contente parce qu'on a bien amorcé justement le projet. Moi, mon but c'est vraiment de pouvoir démocratiser les curly dans n'importe quelle ville, n'importe quel village. C'est déjà bien d'avoir un premier avis, de pouvoir cibler les problématiques. J'ai pris conscience que effectivement, j'étais pas la seule à avoir des réticences concernant les salons dits traditionnels et c'est super parce que je vais pouvoir m'en servir pour appuyer derrière mon projet. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Juicy Curl sur Instagram et TikTok, et également si tu as besoin de matériel adapté à tes curly, juicycurl.fr. N'hésite pas à aller faire un tour, tu y trouveras certainement ton bonheur. En attendant, prends bien soin de toi et tes curly, gros bisous.